Fleuve Bandamant, principale source d'approvisionnement en eau des ménages de la sous-préfecture de Maraba-Diassa depuis 2 semaines. En effet, l'eau, source de vie, ne coule plus dans les robinets de cette localité. Conséquence, parcourir plus de 3 km pour avoir accès à l'eau, peu importe la qualité. C'est vraiment difficile. Nous-mêmes, on puise d'abord au fleuve sur la tête avec des cuvettes. Et puis ceux qui ont des garçons aussi, avec des motos et des bidons. Et une fois à la maison, il faut qu'on fait chauffer d'abord, on ajoute un peu de javel avant de faire boire. Mais avec ça, il y a des enfants qui ont la diarrhée quand même. Cette pénurie d'eau dure depuis des années et s'accentue pendant la saison sèche. Maraba-Diassa ne bénéficie pas d'installations adéquates. Prévues pour 1000 personnes, les installations de l'ex-Sodefel ne répondent plus. Le forage actuellement est petit pour le village. La demande en eau est beaucoup élevée. Donc si on fait ces derniers tests que ça ne va pas, normalement les autorités doivent se réunir pour les aider à avoir un autre forage. Le raccordement de Maraba-Diassa au réseau de la SODECI, société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, reste la seule alternative. On souhaite être connecté sur le réseau de la SODECI pour finir avec ces pénuries d'eau. La vraie décision, c'est de faire un nouveau forage. Parce que déjà, 62 mètres de profondeur, c'est petit. Si on fait un forage de dernière génération, c'est-à-dire qu'il est encore plus puissant que ça, qui a beaucoup d'eau, là, je pense qu'ils seront satisfaits. Ce manque d'eau récurrent a des répercussions négatives sur le rendement des fonctionnaires de la localité. Dans nos foyers, lorsqu'il n'y a pas l'eau, ça agit naturellement sur notre travail. Nous sommes souvent en retard, nos enfants à la maison comme les enfants que nous encadrons. Chaque fois quand ils viennent le soir en retard, lorsque tu leur poses la question, ils vont te dire que nous étions allés chercher de l'eau. Le sous-préfet, quant à lui, appelle à la mobilisation des filles et fils autour du développement de leur terroir commun. Les cadres, s'ils s'entendent bien, en tout cas, ils peuvent sortir de leur localité. La pénurie d'eau n'est pas la seule équation à résoudre pour les populations de Maraba-Diassa. L'électricité s'est mêlée à la danse. Depuis 6 mois, la ville est confrontée à des coupures intempestives à partir de 18 h. Maraba-Diassa est sous-préfecture depuis 2012.